Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, je reçois ma health coach Vanessa. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci, Karine. Merci de me recevoir ici. Je suis tellement excitée de jaser avec toi. Écoute, je pense que on a tellement comme de points communs. Les deux, on travaille ensemble. OK, ça, c'est une chose que j'ai pas dit. Vanessa est dans mon académie et moi, je suis sa cliente en coaching. Fait que clairement, cette discussion ici, guys, ça va être une discussion de feu parce qu'en plus, tous les deux, on a un peu le même target de clients. Tu sais, on travaille vraiment avec des femmes qui sont high performing women qu'on appelle. Puis là, je m'excuse, je dis déjà beaucoup de mots en anglais, mais si tu suis le podcast, c'est pas la première fois, tu es habitué, t'es habitué à mon langage, mais on travaille vraiment avec des femmes qui ont des grands buts, des grands rêves et qui veulent pas se laisser arrêter. Et moi, c'est comme ça que j'ai connecté avec toi. Quand j'ai vu tes messages, ton Instagram et la phrase clé quand tu as écrit «Est-ce que tu es fatigué d'être fatigué?» Et là, j'étais, non, Ouais. mais c'est à moi qu'elle parle, là. J'en peux plus que la fatigue m'arrête dans mes grands buts. Ouais, ouais. Fait que, comme clairement, ça a cliqué là et de là, bon, une belle aventure est née. Mais Vanessa, pour les gens qui te connaissent pas, c'est sûr que j'ai parlé déjà un peu de toi dans un de mes... ça fait pas très longtemps que j'ai sorti justement l'épisode sur ma détox, l'expérience, parce que c'est ce qu'on fait ensemble tous les deux. Je fais Ouais, partie de ton programme One-on-One, où est-ce que tu me coaches? Là, on est rendu, ouais, on arrive déjà à notre troisième mois, donc un programme de ouais. 3 mois. Où est-ce que tu m'aidais vraiment à faire vraiment le vide, à me débarrasser de tout ce qui me tire vers le bas, draine mon énergie et tout ça. Puis on s'entend que c'était pas un petit cas dans mon cas. Fait que je sais qu'il y a plusieurs femmes qui vont se reconnaître ici. Fait Mhm. que veux-tu nous en dire un peu plus sur toi, ton histoire? Comment est-ce que tu en es venue à être justement une health coach? Ouais, ben avec plaisir. Puis écoute, non, t'es pas un grand cas. Toutes les femmes viennent me voir, puis on se retrouve tous, comme tu dit, dans nos histoires. Puis moi, je te remercie, je te dis toujours, je te remercie aussi de m'avoir accueilli dans ton univers. Je pense qu'on a beaucoup à s'offrir. Puis c'est la beauté de la chose quand on réussit à avoir notre énergie, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais écoute, pour en revenir à mon histoire, moi, je suis drôlement kinésiologue de formation. Donc, j'ai fait ça il y a plus de 20 ans parce que j'avais une passion pour la santé déjà, pour le fait qu'on a le contrôle sur notre santé, ça me passionnait. Puis j'ai été déroutée un petit peu pendant les 10 dernières années où est-ce que j'ai focusé encore sur la santé, mais la santé de la peau plus particulièrement. Et j'ai développé un réseau de cliniques médico-esthétiques dans l'Ouest canadien, là où j'ai passé les 12 dernières années. Et puis là, je suis vraiment, là, je reviens à ma passion. J'ai été me certifier comme coach de santé. Puis, j'ai vraiment, en bâtissant cette business-là des 10 dernières années, comme tous les entrepreneurs qui écoutent et qui vont se retrouver, j'ai poussé, poussé, poussé. Et même, j'ai poussé 2 enfants à travers ça. Euh, et, tu sais, puis Karine, tu te retrouves là-dedans aussi. Je me suis jamais priorisée dans ces 10 dernières années-là. Et pour vrai, je pense que j'avais même pas pris une respiration en 10 ans. Ça a été un feu roulant. Et puis, je me suis, jusqu'à tant qu'une journée, je pouvais plus me lever là, de mon lit. C'était, pour vrai, il fallait que mon chum vienne me réveiller. Puis pas une fois, là, 2 fois, puis 3 fois. Puis là, c'était la flamme, elle s'éteignait. Et puis là, je me suis dit, non, ça a pas de bon sens. Puis, tu sais, avec mon background, j'ai pu reconnaître les signes. Mais quand on est rendu là, c'est super difficile de savoir quelle est la prochaine étape à faire. Mhm. Souvent, on essaye plein d'affaires, on va s'en tenir à ce qui est trendy, tu sais, ce qu'on voit, ce que les autres font, ce qui fonctionne pour les autres. Moi, j'ai tout fait ça. J'ai vu tous les spécialistes, j'ai fait tous les tests, dépensé des milliers de dollars. Euh, Jusqu'à temps que finalement j'en ai assez puis je décide vraiment d'aller me certifier puis pour me guérir. Fait que c'était ma raison principale pour vraiment aller chercher. Puis quand je dis guérir, c'est pas j'avais pas une maladie, mais j'avais des symptômes qui s'en allaient dans cette direction-là. Puis j'ai décidé que c'était assez. Puis j'ai été me certifier, puis je me suis guérie moi-même, j'ai guéri ma famille, et puis là, j'ai commencé à juste exploser là, avec ma passion, puis aller vraiment aider les femmes qui finalement sont exactement comme moi.
Fait que c'est le fun parce que j'attire les femmes qui ont la même histoire que moi, puis on se retrouve tellement là-dedans. Puis Karine, t'en es la preuve vivante. Mais tellement, Donc, tu parles, puis j'en ai des frissons depuis tantôt, je me reconnais tellement là-dedans. Puis tu sais, comme tu dis, t'en avais des connaissances, t'as essayé des trucs. Écoute, moi, je suis une fan de biohacking, puis tu mais sais, j'ai oui, plein d'amis dans le domaine, fait que j'en ai-tu essayé des trucs, j'en ai-tu vu des naturopathes, des docteurs, tu sais, j'ai essayé les deux types de médecine là, ouais, traditionnelle, justement, naturopathie des deux côtés. Mais pour moi, l'approche qui me parle le plus, c'est l'approche préventive, justement, parce que je ouais, suis très conscient que de continuer dans cette direction-là, tu sais, moi, j'avais beaucoup de ballonnements, tu sais, toujours fatiguée, mais pas juste le sentiment d'être fatiguée, le sentiment d'être épuisée, justement, quand tu dis ouais, que t'es pas capable de te lever le matin. ouais, Ben, je me pousse à pareil parce que je suis tellement têtue, ça n'a pas de bon sens. Quand je me mets quelque chose dans la tête, mais c'est juste que je draguais. Puis, veux pas, tu sais, comme j'ai partagé, c'est quand même vulnérable, mais veux pas. J'ai moins de patience avec mon mari, mes enfants. ben oui. Puis, c'est ce qui a fait aussi un gros point, un gros déclic, qui était comme, hey, ces personnes-là méritent le meilleur de moi, là. Même chose pour mes Mhm. clientes. J'arrivais Ouais, justement en coaching, toujours un brain fog, là, un ouais, brouillard, je cherchais mes mots. Là, j'ai commencé à venir vraiment stressée parce que, dans ma famille, tu sais, il y a comme je t'avais partagé, tu sais, ma grand-mère a fait de l'Alzheimer. Puis là, je savais le sucre, les recherches, il y a mais tellement de oui, choses. Là, tu dis, OK, ça suffit. J'ai déjà des symptômes qui sont pas rigolos, comme qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite préventif pour régler ça. Puis ouais, souvent, les gens, ils attendent. Puis une affaire que tu m'as dit, puis qui m'a vraiment fait un beau déclic aussi, c'est que tu as dit, c'est pas parce qu'on vieillit que c'est normal d'être fatigué. Puis souvent, c'est ah, ça la perception. Tu sais, je vais souvent sur TikTok, puis je vois des vidéos qui sont comme, oh, quand t'as 40 ans, tu te lèves de ton lit, puis tu craques, là. Tu sais, puis c'est normal. non, Tu sais, c'est on en fait ça, une joke, mais c'est non, pas censé être ça. C'est pas non, censé être ça. Puis je non, pense que dans la vie d'une femme, après d'avoir eu nos enfants, en tout cas, pour nous, c'est notre histoire, là, mais pour d'autres gens, c'est peut-être l'arrivée justement de la quarantaine et tout ça, on réalise que justement, la qualité de notre sommeil, la qualité de notre alimentation, bouger, comme rester en forme, à quel point ouais, c'est important. Fait que moi, ouais. c'était un vraiment gros déclic, tout ça. C'est pas normal de se sentir fatigué tout le temps. C'est pas normal d'être ballonné tout le temps. Non, vraiment pas. Puis malheureusement, la médecine conventionnelle a vraiment banalisé, normalisé tous ces symptômes-là qui ne sont absolument pas normaux. Puis moi, tu sais, j'ai plus d'énergie là, à l'aube de ma quarantaine, que j'avais il y a 10 ans. Puis, tu sais, ce que tu disais quand tu pousses, c'est pas que tu es têtu, c'est que tu avais des rêves et puis tu avais décidé que tu allais les accomplir no matter what, tu C'est sais. ça, sans Puis excuse, hein, on c'est ça. s'entend. Mais des Puis fois, c'est pas bon. ben non, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se creuse encore plus creux, un trou encore plus creux où est-ce que c'est encore plus Ouais. difficile de sortir. Puis moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'approche holistique. Donc, c'est pas de regarder juste l'alimentation ou juste comment tu bouges, mais vraiment d'aller parler aussi du système nerveux. Comment est-ce que tu te reposes? Comment est-ce que tu le turn off, ce cerveau-là? Puis si tu es une fan de performance qui écoute en ce moment, je suis certaine que tu vas te reconnaître ici. Quand on s'assoit sur notre divan, là, puis qu'on s'est fait dire qu'il faut arrêter, là, c'est impossible. Mm-mm. Impossible de s'arrêter le cerveau, de se dire, ben là, je suis supposée de faire quoi, là? Ben là, c'est pas productif. Tu sais, Ah, ah, on est tellement habitué dans la conditionné. productivité, puis dans le output, souvent, que je vais dire. Puis c'est vraiment tu sais, moi, j'aide vraiment mes clients aussi à faire un shift là, de mindset, de voir, tu sais, le repos comme étant en fait une forme de productivité immense. Parce que quand on se repose, finalement, le système peut aller se guérir et se réparer et, tu sais, se redonner un boost. Mais Euh, tellement. Écoute, quand tu m'as dit, bon, là, Karine, ça va faire, tu peux plus aller au spinning 3, 4 fois semaine. À partir de maintenant, tu vas marcher. ouais. Non! Ah ouais, hein? C'est comme, ah, ben là, je peux m'attendre. J'étais comme, oui, c'est ça. Je voyais juste comme les petites madames là, qui font leur marche pratiquement olympique sur le bord de la rue. Je suis comme, non, comme je peux pas. Mais you know what? Je l'ai fait, puis ça m'a fait du bien. Puis encore une fois, se reposer, c'est productif. Puis you know what? C'est comme moi, veux pas, là, toujours la peur de prendre du poids. Tu sais, je sais, c'est Ouais, pas la ben bonne façon oui, de oui, penser, puis oui. j'espère que ça va pas triggerer personne quand je dis ça. Je parle de ma réalité personnelle. Mais c'est souvent cette peur-là, veux pas, Ouais, j'avais toujours l'impression, parce que j'ai toujours été très active. Fait que là, le ouais, fait de me dire, bon, à partir de maintenant, tu vas commencer à marcher,
Alors, ouais, mais Ouais. je perds du poids, mais pas du tout. Pas du tout. Puis marcher, c'est suffisant. Tu sais, là, puis pourtant, je le disais quand même aux gens, là, mais de l'appliquer comme juste marcher. Je le Ouais. disais aux gens dans l'optique, c'est correct de marcher, mais il faut aussi que tu traînes. Mais là, juste Ouais. marcher, je trouvais ça un autre niveau, mettons, mais c'est Ouais. suffisant pour vrai. Mais c'est super intéressant parce que, tu sais, dans le fond, tu vas pas, je vais pas te demander de marcher pour le restant de tes jours. On marche le temps qu'on guérit. Mhm. Parce que le spinning, les gros workouts qui sont super trendy, le CrossFit, oui, c'est bon pour toi, mais la réalité, c'est que c'est un stresseur sur le corps. Et quand notre corps a déjà atteint sa limite, on est déjà, tu sais, vraiment sur le bord là, de développer des maladies ou des maladies auto-immunes ou vraiment aussi avoir des problèmes au niveau de nos hormones. La seule chose qu'on a besoin, c'est vraiment d'aller chercher des activités qui vont aller dans notre système parasympathique du système nerveux. Puis la marche, c'est vraiment une façon qui nous aide à se rendre là. Puis ça nous aide à faire tellement d'autres choses, la marche. Fait que, tu sais, ça semble anodin, mais à la fin, on va bouger notre système lymphatique, notre sang, on va oxygéner notre cerveau, tonifier nos muscles. Puis les études sont de plus en plus claires que la perte de poids, tu sais, la mentalité qu'on avait que calorie in, calorie out, c'est Mhm. vraiment plus d'actualité, ça. Donc, les études sont de plus en plus claires, surtout par rapport aux femmes. Puis on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui étaient faites dans le passé avec des femmes, hein. C'était toujours avec des hommes. C'est vrai. Ah, ben là, on le voit pourquoi ça ne marchait pas. Tu sais, je Clairement. donne un exemple, par exemple, le fasting intermittent qui est super populaire, super trendy, mais ça, on en a parlé ensemble, toi et moi. Oui. Le fasting, moi, je l'utilise vraiment, je l'utilise beaucoup, mais je l'utilise d'une façon complètement différente. Mais ça a des bénéfices énormes, évidemment, mais pas quand c'est fait à tous les jours de façon répétitive, parce que là, on parle justement de perte de poids, donc on pense, puis moi, je parle d'expérience ici, parce que je l'ai faite pendant 2 ans, jusqu'à temps que je perde toutes sortes d'hormones qui me restaient dans mon corps, ont toutes disparu. Et simplement, c'est parce que le corps se dit, ben, je suis dans un état de famine à tous les matins. Et puis, le corps est bien fait. Hein. Si on repense à il y a 6000 ans, là, quand on n'avait pas d'électricité, rien, ben, on n'a pas besoin de repousser à 6000 ans, c'est même 150 ans. Si on ne lui donne pas de nourriture à tous les jours, ben surtout le corps de la femme qui est fait pour procréer à la base, c'est sa raison d'être, ben, ce que ça va faire, c'est qu'on va commencer à garder les gras. Parce que le corps se dit, ben là, moi, je vais pas me faire avoir, là. J'ai besoin d'énergie, je vais commencer à stocker. Parce qu'à tous les jours, elle me fait ça, elle là. Fait que ça veut dire qu'à chaque jour, peut-être qu'elle manque de nourriture, peut-être que, tu sais, Ouais. mais dans le fond, c'est ça. Fait que le fasting intermittent, c'est un autre exemple. Comme la marche, ça peut être utilisé, mais de façon vraiment stratégique, puis de façon aussi, des fois, c'est plus temporaire. Euh, donc, la marche, tout ça pour dire que la marche, tu vas pouvoir retourner à ton spinning une fois que tu vas vraiment sentir que tu as regagné ton énergie, regagné ton contrôle, que tu es capable de manager ton stress. Puis ça, on le sent tout de suite quand on a acquis les outils. Puis, tu sais, on va peut-être en parler, mais la routine, tu sais, qu'on est capable d'aller prouver à notre corps que, hey, on est correct, là. On n'est pas en mode survie. On est correct. On s'en va. Tu sais, on peut vraiment passer du temps à guérir puis à essayer de rebouncer parce que c'est ça que le corps veut faire. C'est Oui. ça que le corps veut faire toujours. C'est juste qu'on se met toujours dans le chemin. Si on laisse faire, si finalement on arrête de s'acharner à faire toutes les choses qu'on n'est pas supposé de faire, il va revenir à son état naturel. Ouais. Puis c'est beaucoup ça, ton approche. C'est beaucoup la simplicité. Puis c'est ce que j'aime aussi. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, pourquoi j'adore le coaching, puis que je dis tout le temps à quel point c'est important de se prendre une coach. Je dis pas qu'on devrait être toujours tenu par la main par une coach, puis que Ouais. ça nous faut absolument ça dans notre vie. Mais je pense que pour justement des périodes de transition ou des Hmm. périodes justement où on veut se rendre à un prochain niveau, tu sais, moi, ma Ouais. business, je veux l'amener à un autre niveau. Ben, si je veux faire ça, j'ai besoin d'avoir l'énergie qui va avec. Parce que je crois Ouais. qu'on est notre business, right? Fait que là, Ouais. ma santé est en train de se mettre dans mes chemins pour arriver plus Ouais. loin. Puis ça, il n'y a pas une stratégie de business qui va régler ça. Non. Tu comprends? C'est quand je parle Non. souvent de tout part de soi. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment important de faire ça. Puis, tu sais, ce que je veux en venir à dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je savais. Tu sais, j'étais très consciente que justement, produits laitiers, je suis pas censée trop toucher à ça. Tu sais, tout ce qui est blé. En tout cas, j'étais consciente de bien des aliments qui
comme la plupart d'entre nous de toute façon, ce ne sont pas des aliments qu'on devrait consommer, genre à grande échelle, quotidiennement. Ouais. Mais Ouais. j'avais pris des mauvaises habitudes avec la pandémie, tu sais. Ouais. Autant que je suis quelqu'un qui, quand même, à la limite, je m'alimente bien, je bouge et tout ça, mais j'avais pris des mauvaises habitudes. Puis ces grosses habitudes-là, c'était beaucoup l'alcool, justement, boire plus de Ouais. vin, hein, un petit verre de Ouais. vin pour souper, ici, par là. Ouais. Tu sais, c'était rendu 3, 4 fois par semaine au lieu de justement juste la fin de semaine. C'était rendu des produits laitiers, j'en mangeais pratiquement tous les jours. Là, c'était rendu des pâtes, c'était rendu, tu sais, c'est des choses que je consommais. Après ma deuxième, là, pour vrai, là, c'est là pour moi, c'est ce puis c'est pas mal en lien avec la pandémie aussi, là. Ouais. Ouais. C'est là que tout a shifté au niveau de l'alimentation, gestion du temps. Je pense que c'est ça, j'étais juste fatiguée, puis Ben j'ai oui, choisi mes batailles, on peut le dire tout à comme ça. fait. Tu sais, je me culpabilise pas par rapport à ça, mais il fallait que je trouve des solutions rendues là. Oui, oui. Fait que, des fois, tu le sais, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Mais du Ouais. fait, des fois, de prendre un coach qui est là pour te dire comme, OK, là, ça suffit, t'arrêtes ça. On s'en va de nouveau, genre, dans 2 semaines. Fais des devoirs. Fait que ça, pour moi, c'est comme keep you accountable, là. Je change de mot français, mais c'est le fait que tu dois rendre des comptes d'une certaine façon ou, tu sais, de resserrer la vis un peu. Ça fait du Ouais. bien parce que je l'ai vu tout de suite. C'est Ouais. impressionnant, tu sais, comme mon ventre, et ça, moi, mon ventre, c'est impressionnant. J'avais toujours le ventre gonflé. Comme je me levais, j'étais enflée. Puis là, c'est parti, là. C'est Ouais. complètement parti. Comme ça fait Ouais. des années que ça traîne, mon histoire, là. Depuis mes grossesses, puis tout ça, là, comme. Puis là, tiens, wow, finalement, tu sais, puis mon niveau d'énergie qui est vraiment ma volonté. Je vais pas dire oui, je dirais ma volonté à me lever le matin. Parce que Ouais. avant, c'était pas la volonté qui me levait, c'était la discipline. Oui, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Puis là, Mhm. c'est la volonté. C'est comme, OK, j'ai l'énergie finalement pour me lever. Ouais. Puis on a réussi à aller chercher ces résultats-là quand même assez rapidement grâce à la détox, ou est-ce que Oui, tu as déjà parlé dans un autre épisode? Mais oui. ça, écoute, c'est un game changer, là, de vraiment permettre à son corps un reset, de permettre d'éliminer tout ce qu'on accumule. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, il y a plus de 144 000 toxines dans notre environnement qui ont été identifiées en 2021. Et puis, juste pour donner une idée, c'était la moitié de ça en 2018. En 3 ans, ça a doublé. Puis ça, c'est des toxines qui sont produites par les humains, là, donc les plastiques et tout ça, et qui sont connues comme étant des causes de cancer, des causes de problèmes de fertilité, de problèmes hormonaux, problèmes de comportement chez les enfants, le ADHD, l'autisme, name it. Alors bon, ça, c'est une autre bataille, là. Pourquoi est-ce que c'est permis? Ça, c'est une autre question. Mais la réalité, Ouais. c'est qu'on vit dans un monde toxique. Et puis, il n'y a personne d'entre nous qui veut vivre dans une bulle, incluant moi. Je suis au courant de ces toxines-là, mais je veux quand même avoir une belle vie. Je veux quand même profiter avec mes enfants. Je veux pas commencer Mais par contre, je m'outille. Puis la détox, c'est un de mes outils pour vraiment permettre à notre foie, à nos organes d'éliminer ces toxines-là parce que la réalité, c'est que le foie n'a jamais été créé pour dealer avec ce genre de toxines-là. Jamais. C'est, je veux dire, encore là, le corps est bien fait, mais il y a des limites. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on va chercher des résultats tellement rapides quand vraiment on donne, tu sais, puis ça peut être juste 7 jours. Mhm. Mais on est extrêmement dédié, il y a un protocole, on suit ça, puis c'est exponentiel. On permet enfin à tout ce qui est accumulé. Puis tu sais, souvent, ce qu'on voit partir après la détox, c'est justement le brain fog, tout ce qui est pas finesse aussi, parce que dans le fond, ces toxines-là, le corps, encore une fois, veut bien faire. Alors, il va storer ces toxines-là dans les gras qui sont loin des organes. Et c'est ce qui nous crée souvent tout ce qui est, c'est ça, de la peau finesse, la cellulite, tout ça, Et puis tout d'un coup, après la détox, pouf, ça Hey, part. impressionnant au niveau de la cellulite. Ça, je le partage là, parce que j'avais pas mal de cellulite, on va se dire. Puis là, depuis la détox, je suis comme, mais c'est donc ben merveilleux. Je vais continuer à manger comme ça. Mais tu sais, c'est toutes les choses Ouais, on se dit, ben, oh, ben, je vieillis, c'est normal. ouais. Comme, oh, ben, tu sais, toutes les femmes en ont. Fait que, tu sais, tu banalises ça Ah, un peu. vraiment. Ouais, Mais le fait de le faire, puis c'est pour ça que je voulais comme, surtout en début d'année, je voulais qu'on débute l'année justement avec ce sujet-là, parce que notre santé, on en a juste une. Puis tu sais, je ouais, parle beaucoup de succès, je parle de money mindset, je parle de business, je parle de ouais. plein de trucs. Mais si t'as pas la santé, t'as rien. Non, T'as vraiment. rien. Puis tu pourras bien faire l'argent que tu veux avec ta business. Je veux dire, le moment où tu n'auras plus la santé,
it's Ouais, over. Fait que c'est ouais, tellement important. Puis là, je parle, c'est sûr, on parle à des femmes d'affaires, mais reste que pour tout le monde, ça l'est. Puis pour mes enfants, ça l'est. Fait que, tu sais, je t'ai rendu que veux pas mes mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu penses qu'ils cuisinent à la maison? Moi. Mais si moi j'ai des ouais, mauvaises habitudes, mes enfants mangent mes mauvaises habitudes. Tu sais, ouais, justement, des pâtes, nanana. Fait que je dis ouais, pas de jamais en manger. C'est comme tu dis, je vais pas vivre dans une bulle, je vais quand même vivre. Tu sais, si je vais aller au resto puis je vais manger une poutine, je vais y aller. Mais je vais peut-être y aller une ouais, fois par mois au lieu d'aller une fois par semaine. Tu sais, des choses ouais, puis comme de faire des changements. ouais. Puis t'as bâti ta résilience, ta flexibilité métabolique aussi. Donc, la poutine que tu vas prendre, elle va pas avoir le même effet qu'elle avait avant parce que ton corps est pas mal plus, tu sais, nettoyé, entre guillemets. Donc, il sait plus comment éliminer tout ça quand ça rentre, tandis que quand t'es déjà, tu sais, jusqu'ici au maximum, là, ça marche pas, là. Là, à ce moment-là, c'est plus, cette poutine-là, ça devient la cerise sur le sundae, tu sais. Puis souvent, c'est là qu'on va, tu sais, les maux de tête, tu sais, on va se lever, puis on est comme, mon Dieu, on dirait que j'ai pris un coup, puis pourtant, j'ai pas pris d'alcool. Mais ça, c'est justement, c'est ces toxines-là qui C'est circulent dans le toxique. corps. C'est ça, exact. Ouais, Mais tellement. Puis, tu sais, je trouve ça important de mettre la lumière là-dessus parce que, ben, pour la plupart des gens, tu sais, manger, c'est souvent une source de réconfort, c'est ouais, souvent, tu sais, même une activité. Mais ouais, reste que, puis on le sait que dans n'importe quel processus qui a rapport avec l'alimentation, l'affaire numéro un, c'est le mindset qu'il faut régler. Fait que, au lieu de voir justement, tu sais, ta salade comme quelque chose qui te restreint, comme quelque chose qu'il faut que tu fasses, moi, je vois vraiment, tu sais, mon mindset, justement, quand je regardais ma salade, je voyais ça comme du progrès. Je suis comme, oui, ça me rapproche de mon but. Tu sais, oui, comme versus, maintenant, je te le dis, là, puis je veux pas virer, c'est ça l'affaire aussi, je veux pas non plus virer paranoïde. Tu sais, justement, comme tu dis, on vit dans un monde qui est toxique. Tu sais, je veux pas virer paranoïde avec ça non plus, mais j'ai plus autant de plaisir, honnêtement, à manger de la junk comme ouais. avant j'en aurais eu. Avant, Mais c'était quasiment comme tout, une récompense. Maintenant, c'est quasiment comme, pas une punition, là, je vais pas amener ça jusqu'à là, mais c'est dire comme, non, you know what, ça me tente pas, là. ouais, ben tu viens juste de le dire, puis c'est drôle, Mhm. toutes mes clientes, là, 100% me disent ça. Euh, c'est parce que là, tu as compris, tu es connecté avec ton corps. Tu comprends que quand tu manges cet aliment-là, tu le sens comment ça, qu'est-ce que l'effet que ça a sur toi. Tandis que avant, vu que tu étais dans ce feu roulant-là, tu prenais pas le temps. On prend rarement le temps de faire un check-in avec notre corps. De dire, hey, comment je me sens quand je prends ça? Est-ce que ça me donne l'énergie ou est-ce que ça me vole de l'énergie? Et Mhm. là, une fois que tu as fait ce déclic-là, there's no turning back, là. Ouais. Et là, tu vas comprendre que toi, tu es une personne de performance. Tu as des choses à faire, tu as des buts à aller atteindre. Ben, là, c'est là que tu fais des choix. Puis c'est des choix qui sont ancrés dans ton why, dans ton pourquoi. Puis moi, c'est quelque chose que je parle vraiment beaucoup aussi. Tu sais, tu as dit le lien entre comment on se célèbre et comment on se gâte avec autre chose que la nourriture. Puis ça, c'est un gros, gros morceau, là. Vraiment un gros morceau. Mais ça fait partie du mindset global, là, tu sais, puis on englobe là-dedans le sommeil, tu sais, aller se coucher de bonne heure. Des fois, on se dit, ah ben là, c'est plate, je vais me coucher de bonne heure. Mais quand on se lève le matin puis qu'on se sent tellement énergisé, on se dit, ben là, je vais être 100 fois plus productif que, oui, je vais aller me coucher de bonne heure, tu sais. Mais tellement, puis pour faire un lien avec ce que j'ai dit tantôt, dans des situations comme celle-là, où est-ce qu'on veut intégrer un changement, des fois, il faut justement aller au-delà de la motivation et juste Ouais, carrément y aller machinal, discipline. Pour un moment, puis ça, c'est comme n'importe quoi. Quand tu sais, moi, je le vois, là, de donner plus ces aliments-là naturels à mon corps, pas que je mangeais juste de la mauvaise affaire, mais reste que j'en mangeais peut-être pas assez. Là, je réalise que mon corps crave ça maintenant. oui. Ben oui, parce Tu que sais? là, on va changer ton microbiome aussi, ton microbiote. Donc là, c'est toi, mais aussi toutes les bactéries tu sais, qu'on a alimenté de la bonne façon. Qui là, tu sais, moi, là, je vois une salade, là, je salive. Ouais. Et Ouais. je vois un morceau de gâteau, tu sais, comme super processed, tout ça, puis j'ai aucun intérêt. Puis le monde me dit, mais comment tu fais? Mais pour vrai, c'est même pas moi. J'ai Ouais. pas de crédit, là. J'ai tellement formé mon microbiote que maintenant, il travaille pour moi. Puis Ouais. ça, c'était quelque chose que je voulais mentionner aussi quand tu as mentionné la perte de poids, tout ça. Souvent, on a peur que si je fais pas assez d'exercice ou si je mange ça. Mais en fait,
non, c'est vraiment d'aller régler tout ce qui se passe au niveau du système intestinal. Puis une fois qu'on a rebalancé tout ça, ça travaille pour nous. Mais C'est vraiment tellement. pas une question de calorie in, calorie out, là. C'est vraiment plus ça, là. Ouais, tellement. Revenir justement à la base. Puis, Oui, comme tu as dit tantôt, tu sais, le fait de la détox, et moi, je l'ai fait justement, cette détox-là, pendant 7 jours. Les premières journées, c'est vraiment pas facile parce que justement, t'es tellement intoxiqué, puis tout ça. Et les maux de tête, les maux de cœur. Fait que je me disais, OK, là, comme clairement, mon corps, il y a des choses à évacuer, là. ouais, Puis après, c'est là que tu prends conscience de justement comment chaque aliment te fait sentir. Parce qu'avant ça, tu peux pas le ressentir parce que moi, j'étais constamment blottée. So, ouais, comme, chaque ouais, aliment que je mangeais, je filais jamais vraiment bien. ouais, Et tu peux pas percevoir de changement, right? Mais ouais. c'est pour ça que de faire ce ménage-là, tu sais, j'ai jamais nécessairement cru dans les détox et tout ça, parce que souvent, les détox, c'est comme, tu vas juste boire du jus ou tu vas juste, genre, Ouais, pas manger du tout, comme, ouais. c'est trop intense. Puis je suis comme, je peux pas manger. Moi, je suis un bébé dinosaure. J'ai besoin de beaucoup manger. Je disais je disais à Vanessa que ce que je mangeais, puis elle était comme, non, ça se peut pas. Je suis Impossible. comme, demande à Dave, c'est ridicule. C'est ridicule. Puis ma fille, Charliana, là, elle est déjà rendue à 9 ans, là, elle mange comme, c'est moins, comme tu verrais ce qu'elle mange, cet enfant-là, puis tu sais, c'est pas des mauvaises choses, mais elle a une grosse appétit, tu sais, pas des grosses de même. Fait J'aime que ça. ça fait partie de qui on est, mais reste que c'est ça, tu sais, il y a plein de peurs, puis tout ça qui vient avec ça. C'est certain que c'est intimidant de faire ça, surtout quand tu es Ouais, une femme d'affaires, tu te dis, mais est-ce que ça va, genre, comme, justement, crasher, puis là, je pourrais pas m'occuper de ma business. Moi, c'est surtout ouais, ça qui était ma peur. Fait que ouais. je dirais que moi, personnellement, comme je dirais les 2, 3 premiers jours, mets pas ça comme dans un lancement, s'il te plaît. Ça Ouais, reste non, pas dans un lancement. Mets pas Non. ça dans un lancement, mais je te dirais que justement, dans ma deuxième journée, j'avais justement les appels avec l'académie de coaching, puis ça s'est super bien passé. Fait que, tu sais, c'est pas si intense que ça, là. Ouais. Puis tout le monde réagit d'une façon différente, hein, je tiens à le dire. Là. Tu sais, toi, tu as une Mm. réaction quand même assez intense, mais il y a des gens que ça se passe vraiment bien. Puis effectivement, il y a beaucoup de trends, là, tu sais, les détox, les juice cleanse, tout ça, mais la réalité, c'est que malheureusement, c'est pas bien expliqué. Tu sais, un juice cleanse, ce n'est pas une détoxification. La détoxification, ça prend vraiment des suppléments qui vont aller supporter le foie. Puis c'est ce qu'on a dans le protocole là, que je recommande. Puis c'est ça, un juice cleanse, c'est vraiment pas la même chose. Donc si vous avez déjà fait ça, c'est certain que vous êtes senti complètement misérable. Donc ça, c'est une expérience tout à fait différente. Puis comme tu as dit, on prend une diète d'élimination pendant la détox, c'est-à-dire qu'on n'a aucun des plus grands allergènes. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est non seulement on se détoxifie, mais comme tu as dit, on reconnecte avec notre corps. Puis là, on se rend compte, parce que c'est un peu un plug and play, hein. Tu sais, si on mange Mm. quelque chose, on voit le résultat tout de suite. Puis quand on est en diète d'élimination, oh mon Dieu, c'est tellement plus facile. Donc là, on a des outils, tu sais, on est de plus en plus outillés. Et la majorité des gens vont me dire, ben moi, là, cette façon de manger-là, ça me plaît. Je vais juste garder ça, puis il y a beaucoup de monde, inclus à moi, hein, je mange majoritairement comme je mange pendant une détox. Tu sais, c'est juste que je prends pas les suppléments pour accompagner ça, mais ouais. Honnêtement, ça a simplifié ma vie. Ça a Ouais. simplifié ma vie parce que justement, on revient à la base qui est Mm. protéines, légumes. Tu sais, Ouais, puis j'avais vraiment. pas faim, là, pas du tout, là. Pas du Ouais, tout, là. J'avais ouais. mangé en masse. Tu sais, même que, tu sais, là, j'ai continué avec les shakes le matin. Et puis souvent, là, j'arrive, je suis comme, j'ai juste bu la moitié de mon shake. Je ne me reconnais Ah! pas. Bébé dinosaure est parti. C'est ça, OK, t'es je suis chez redevenue ton... une personne normale. Non, non, mais ça me surprend parce que normalement, comme, c'est ça, j'aurais mangé un beau gros déjeuner, tu sais, comme. Mais des fois, Ouais, ça, c'était une autre affaire aussi. Probablement que je mangeais trop. Fait que, tu sais, mais pas la digestion, ça consomme énormément d'énergie aussi. vraiment, Tu sais, vraiment. une autre affaire, les viandes, je mangeais de la viande, c'est pratiquement à chaque repas. Fait que ça aussi, c'est dur à digérer. Fait que, tu sais, il y avait plein de choses. Mais en tout cas, cette détox-là m'a beaucoup appris sur moi, sur mon Ouais. alimentation et j'ai vu des bénéfices sur tout le monde. Dave l'a fait avec moi. J'étais vraiment chanceuse qu'il ait embarqué là-dedans. C'est sûr que ça Oui, ça, c'est le aide, là. fun. Ouais, 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 vraiment. Oui. Tu sais, Ouais. ça aide, surtout les premières journées où justement tu fais un changement comme celui-là, c'est pas, tu sais, comme il y a des petits patterns qui veulent ressortir.
Ouais, Le fait d'avoir quelqu'un qui t'encourage là-dedans, c'est vraiment cool. Fait que non, je suis ouais. très reconnaissante pour ça. Mais oui, définitivement. Fait que ça a été des choses qui m'ont beaucoup aidée. C'est sûr que dans l'épisode, le dernier épisode, j'ai pas nécessairement parlé des routines, de ce que je faisais exactement. Mais somme toute, on a donné pas mal de clés pour une personne, tu sais, qui sait pas trop par où commencer. Clairement, c'est de regarder son alimentation, regarder quelles sont les activités quotidiennes, justement, comme tu quelqu'un qui traîne trop, mais c'est sûr Ouais. que ton one-on-one est vraiment fait pour ça aussi. Ouais, Right? on va vraiment aller, tu sais, moi je dis toujours, on va cleaner le lifestyle. Fait qu'on va vraiment euh, outiller pour avoir une routine matinale dans le fond, tu sais, qui va t'outiller pour avoir la meilleure énergie possible. Même chose pour le soir. C'est vraiment là les clés, le matin, soir. C'est là souvent on a des habitudes qui rentrent, tu sais, que ce soit le café dès qu'on se lève ou que Oui! ce soit, Hey, ça, c'est une autre euh, affaire que je faisais. ouais, Aussitôt que je me levais, tu sais, justement, j'étais c'est un tellement automatisme. fatiguée Ouais, que je prenais mon café. Puis ça, c'était des... J'avais dit, hein, ça faisait genre 10 ans que je buvais plus de café. Et là, ouais, j'étais tellement rendue down que là, je me levais et je prenais mon café. Mais j'ai aucunement réalisé l'effet que ça avait sur mes hormones. Ça, c'est quelque chose que tu m'as ouais, appris aussi. Puis ouais. je suis certaine que là, il y en a plusieurs qui se reconnaissent, qui font ça en ce moment. Et c'est pas la meilleure chose pour les femmes. Vraiment pas. Non, vraiment, encore une fois, avec ce qu'on disait tantôt, là, tu sais, le corps va se dire, mon Dieu, je suis en état de stress, je suis en état de survie, je vais commencer à stocker les gras. Fait que c'est la même chose avec le café. Si c'est ce qu'on lui donne dès qu'on se lève, notre cortisol a déjà commencé à grimper. Si on ajoute le café là-dessus sur un ventre, en état de fasting, ben, on fait juste augmenter cette courbe de cortisol-là. Ce qui est vraiment pas bon parce que c'est là qu'on crash après. Fait que l'idée, c'est vraiment juste d'aller prendre son déjeuner en premier, tu sais, dans les 2 heures après le lever, et ensuite d'aller prendre le café. Parce que là, au moins, le corps se dit, OK, j'ai eu mes besoins, tu sais, de base, je suis nourrie, je suis correct, je ne suis plus en état de survie. Et là, le café va pouvoir aller avoir un effet un petit peu plus neutre, tu sais, un peu moins de jitters ou Ouais. d'anxiété ou Ah, moi, de... c'était l'anxiété. Je veux dire, j'avais Ouais, l'anxiété dans le tapis quand j'ai commencé à travailler avec toi. Là, j'étais comme, ouais, il n'y a rien qui se passe dans ma vie qui devrait, tu sais, j'ai quand même une bonne, tu sais, je fais de la bonne ouais. rétrospection et tout ça. Puis je suis comme, il n'y a rien qui se passe vraiment. Oui, il y a des petites choses, ça peut me créer un peu de stress, mais pas à ce niveau-là, là. Non, non, Tu vraiment sais, pas. fait Puis que on a juste clairement, à quand aller j'ai, ouais, tweaker. le Ouais, café, ça a fait une énorme différence d'arrêter de prendre ça à jeun. ouais. Puis les gens, tu sais, les femmes réalisent pas qu'en moyenne, un café, ça prend 12 heures à métaboliser. Donc, ce café-là pourrait être la raison pourquoi tu te lèves à 1 heure du matin, puis pourquoi tu as de l'insomnie. Tu sais, puis des fois, on se dit, ben, écoute, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pensé dans la soirée, mais on oublie ce qu'on a fait le matin, puis oui, ça a un impact. C'est vraiment, c'est ça. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, de ramener à la base, de s'outiller, puis moi, ce que je trouve bien là-dedans, puis je suis sûre que la plupart des femmes qui écoutent sont aussi des mamans. Il y en a sûrement qui sont des mamans. Puis la question que j'ai toujours, c'est, ben là, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont penser que je suis extrême? Je veux pas leur imposer ça. Puis moi, ce que je dis, c'est que non, en fait, nos enfants sont des éponges. Donc, ils apprennent à travers nos actions. Donc, quand ils nous voient ancrés dans notre pourquoi, ancrés dans nos belles habitudes, où est-ce qu'on vraiment, on se priorise, ça crée un espace pour eux qui est magique. En fait, puis eux, ils apprennent comme des éponges, puis ils vont tellement être inspirés, puis ils vont être curieux. Alors moi, j'adore ça, là. J'adore ça avec mes enfants, puis je le vois, ma fille, elle a le même âge que la tienne, 9 ans, puis elle est curieuse, elle me pose des questions, puis je la vois, elle observe, puis elle fait des connexions, mais pourquoi cette personne-là prend ça? Pourquoi elle fait ce choix-là? Pourquoi elle prend cette décision? Est-ce qu'elle sait ça? Tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que moi, je dirais au contraire, de vraiment être ancré et se prioriser. Puis moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Mm. Je me mettais toujours en dernier, puis je pensais que de prioriser les autres, ça allait les aider, puis en fait, c'était l'effet contraire que ça a fait, parce que moi, de plus en plus, je m'éteignais, puis je me vidais, tu sais, ma tank d'essence était complètement vide, et puis à ce moment-là, on peut plus redonner, tout simplement. Mais tellement, tellement, c'est prendre soin de soi en premier. Puis c'est comme tu dis, tu sais, moi aussi, j'ai eu un peu, pour une mini-seconde, moi, je veux surtout pas que mes enfants, par exemple, j'ai 2 filles, tu sais, Ouais, développent des troubles alimentaires puis tout ça. tout Fait que à je suis comme, je veux fait. pas qu'elles pensent que je suis en diète, tu C'est sais, ça, parce que c'est pas exact. une diète du tout, c'est Non, juste un lifestyle. oui, Puis,
Mais tout de suite, le déclic, c'est comme je te dis, que ça t'a pris mini-seconde, mais ça a été que, you know what, ça, c'est une façon normale de manger. Ouais. Puis Des quel pâtes puis des outil! cochonneries tout le temps, ça, c'est pas normal. Mais tu sais, Ouais. c'est ça. Souvent, on Quel associe ça. cadeau! Oui, ben oui, tellement, tellement. Un cadeau pour nous, mais pour eux aussi, tu sais, d'apprendre ça à un si jeune âge, puis ben, ils vont vouloir manger les mêmes choses que nous. Peut-être pas au début, mais éventuellement, tout à fait, vraiment. Définitivement. Écoute, merci tellement pour tous les beaux conseils que tu as donnés aujourd'hui. J'espère que ça a éveillé les consciences. J'espère que ça a triggeré, mais juste bien, pour que les gens comprennent que, tu sais, des fois, c'est des petits shifts, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être grand-chose. Puis des fois, justement, c'est d'en faire moins au lieu d'en faire plus. Ouais, Tu sais, dans ce vraiment. cas ici, pour moi, c'était vraiment d'en faire moins, là. Ouais. C'est moins Ça, c'est compliqué. dur. Oui, pour vrai, ben c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est dur Ouais. quand tu es justement une femme de performance, mais reste que on est consciente, on est des femmes souvent très intelligentes, hein? On sait Ouais. pourquoi on fait les choses, puis où est-ce qu'on s'en va, puis de ce qu'on a besoin. Fait que des fois, de juste faire cette petite prise de conscience, là, c'est vraiment très aidant. Fait que dis-nous, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Ben écoute, évidemment, il y a le one-on-one. Puis le one-on-one, je veux mentionner ici parce que moi, ma plateforme est majoritairement anglophone. Oui, c'est Donc, le vrai. one-on-one, c'est la seule opportunité en ce moment où est-ce que je peux vraiment offrir mes services en français parce que mes programmes sont anglophones pour l'instant. Parlant de programmes, je lance le bootcamp, le 3 jours, le Energy Reset Bootcamp en début d'année. Ça commence la semaine du 9 janvier. C'est 3 jours où est-ce que je vais aller live pendant 1 heure, puis vraiment le donner les outils, tu sais, creuser un peu plus loin de ce qu'on a parlé aujourd'hui, parler vraiment d'une alimentation qui nourrit et qui guérit et non pas qui nous rend malade. On va parler de stress, on va parler justement comment se reposer le cerveau et on va parler de détox, évidemment, parce que c'est une passion pour moi maintenant, et d'hydratation. Donc ça commence début janvier. Il reste encore des places, puis on va avoir une belle communauté de femmes alignées pour se supporter dans ces changements-là, dans ces actions-là. Puis le but, c'est vraiment de créer un momentum en début d'année, d'aller vous donner les outils pour vraiment là, que vous puissiez, tu sais, bon, moi je dis toujours magnétiser vos rêves parce qu'on peut pas faire ça sans énergie. Mais tellement, et combien de fois je répète, le momentum de votre entreprise commence sur votre momentum personnel. Tu sais, Oui! combien de fois, fait quel beau cadeau à se faire en début d'année, super de bon timing. Écoute, vu que tu es une femme qui fait partie de l'académie, une femme d'altitude, je demande à toutes celles qui viennent sur mon podcast, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme d'altitude? Écoute, pour moi, là, puis j'ai vraiment réalisé ça dans les derniers mois, c'est de m'entourer des personnes qui vont m'élever. Puis j'ai justement fait un post sur Instagram récemment là-dessus, mais vraiment, là, pour moi, c'est une grosse intention pour 2023. Et Karine, tu fais partie de ce cercle. Tu m'aides justement à m'élever, à prendre l'altitude, mais je pense que plus que jamais, pour moi, je veux m'entourer des gens qui sont à la même fréquence, puis qui m'aident à m'améliorer, à grandir, et non pas les gens qui me tirent du jus, qui me tirent vers le bas. Ça, je l'ai fait assez. Donc, pour moi, ça fait partie de mes repriorisations, si on peut dire, là, mes intentions pour 2023. Big time! Respecter ses limites et justement s'entourer de personnes qui sont alignées. Ouais, Puissant! Je le souhaite pour vraiment. tout le monde, ça. Bon début d'année à tout le monde parce que c'est le premier épisode de 2023. Wouhou! On commence en force. Oui. Merci Vanessa pour ton précieux temps et précieux conseils. Merci à tout le monde d'avoir été là. Comme je te dis à chaque fin d'épisode, continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine tout le monde. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.